Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sport, votre émission sportive, toute l'actualité évidemment des sportifs en Sarthe. Ça commence maintenant et regardons tout de suite le sommaire avec, comme vous en avez l'habitude, comme chaque lundi, les 7 infos, la partie actualité. On parlera basket avec notre invité Mamadi Sangaré, rédacteur en chef du site vitav.fr, qui viendra nous débriefer la rencontre des tangos. On parlera également de football, de rugby, de course à pied. Il y aura également il y a autre chose, il y a du karaté, un peu de karaté. Et du tennis de table à suivre dans cette première partie des 5 infos. Un invité, ensuite on parlera cyclisme avec le tout récent président du comité régional de cyclisme, Jean-Claude Hainaut, qui est également le président du comité Sarthe. On lui posera nos questions dans un instant. La suite, vous la connaissez, c'est la carte des sports, les événements à suivre cette semaine et ce week-end en Sarthe. Et puis le supplément, j'ai testé pour vous un sport que Mamadi Sangaré connaît parfaitement, c'est le basket. Vous verrez ou pas si je suis habile devant un panier, ça sera en fin d'émission dans la partie 4. Mais d'abord on commence évidemment avec les 7 infos. Et on termine avec du basket et on commence cette émission également avec du basket. On parle du MSB. Mamadi Sangaré, bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'LNTV Star. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site vitav.fr. Vous étiez présent à Antares, évidemment, comme souvent, pour assister à cette rencontre entre le MSB et un mal classé du championnat de Betclic Elite. Ça n'a pas été facile pour les joueurs d'Elric Delors qui ont dû faire face à une belle concurrence des Parisiens et ils se sont imposés au final, mais ça n'a pas été facile. Oui, c'est vrai que le score ne reflète pas forcément la physionomie du match avec cette équipe de Paris qui a tenu tête, malgré sa position en classement, qui a bien tenu tête à l'équipe du Mans. Donc on a assisté à un premier quart-temps assez intense. Le gros défaut de cette équipe mancelle dans ce premier quart-temps, c'est l'imprécision. Ils ont été très maladroits dans leurs tentatives, à l'intérieur comme à l'extérieur. Paris en a profité, à l'image d'Allemagne. Et ensuite, voilà, le deuxième quart-temps, Paris est resté sur la même dynamique et Le Mans a inversé la tendance après la pause. Très souvent, cette équipe du Mans déjoue souvent après la pause. Et là, ils ont retrouvé vraiment toute leur vertu collective et défensive aussi. Et puis surtout, plus d'allant en attaque dans le troisième quart-temps. Ouais, et dans le dernier quart-temps, c'est là aussi que les Monceaux ont imposé leur rythme et où Paris a été un peu plus faible. Tout à fait. Effectivement, Paris a puisé dans ses ressources, la profondeur du Mans. Le Mans a pu s'appuyer sur sa profondeur du Mans, malgré l'absence, on en parlera tout à l'heure, de Bamforth, qui a dû quitter ses partenaires à la 17e minute. Mais avec des hommes comme Cunningham, des Naras, des Tarpey, voilà, qui sont là aussi pour porter cette équipe en cas de pépin ou quand l'équipe a un coup de mou. Voilà, l'équipe du Mans a tout simplement déroulé et s'est montrée maître chez elle en faisant preuve de combativité, en jouant avec beaucoup de cœur aussi et en faisant preuve d'une grosse force mentale parce que Paris les a titillés jusqu'au bout en venant à 1 point à quelques minutes de la fin. Victoire des Monceaux 95-82. On écoute la réaction du coach Elric Delors. On a eu une grosse semaine d'entraînement, pour être honnête. On essaye de monter le niveau de l'entraînement, prendre l'habitude d'avoir énormément d'intensité tous les jours à l'entraînement. Donc c'est des entraînements qui ne sont pas longs. Mais après un break, on s'attendait, tu sais, on n'a pas joué depuis un petit moment quand même, on s'attendait aussi à ce que, au moins le premier quart-temps, peut-être la première mi-temps, on manque un peu de vitesse, on manque un peu de... C'est ce qui s'est passé, donc on avait les bonnes intentions, on y était. Et puis après, en deuxième mi-temps, c'était plus... le côté un petit peu rouleau compresseur, où finalement on a réussi à ce qu'ils lâchent parce que on a déjà trouvé un petit peu plus d'adresse. On avait les mêmes tirs, première mi-temps, mais on les a pas mis. Donc voilà, c'est positif.
L'homme du match, c'est Dante Cunningham, je ne me trompe pas? Effectivement, le vétéran de l'équipe, 35 ans, voilà, des années au compteur au NBA, voilà, qui a su garder son calme. C'est un joueur effectivement qui est précieux, qui ne fait pas de bruit. Ce n'est pas un aboyeur comme on a pu en avoir. Leader, c'est aussi le montrer sur le terrain et par les stats. Et dans les moments clés, il a été précieux à l'intérieur, et puis notamment, là, comme on peut le voir là, en périphérie. Voilà, c'est un joueur qui rassure. Et qui assure, qui a été vraiment au diapason de cette équipe donc dans ce Money Time où Le Mans a vraiment pris le match à bras le corps voilà, malgré la réaction d'orgueil des Parisiens, mais quand on a un Dante Cunningham et qu'on peut s'appuyer sur son expérience et son humilité aussi, effectivement c'est précieux. 22 points si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Pour Dante Cunningham, homme de ce match. Pour négatif, rapidement, Mamadi, c'est la sortie sur blessure de la gâchette Scott Bamford, sorti à la 17e minute de jeu. Ouais, touché à la cheville, c'est le joueur qui avait montré la voie à cette équipe du Mans lorsqu'elle commençait à peiner au niveau de l'adresse dans ses premiers cartons. En tout cas, il est sorti à la 17e minute. Voilà, un vrai coup dur, ce qui a inquiété effectivement ses partenaires, le banc et puis notamment les supporters démasqués, parce qu'ils étaient démasqués là, sur cette rencontre-là. Effectivement, c'est un des hommes forts de cette équipe d'Éric Delors, une des pièces maîtresses, donc indétrônable dans le 5 majeur. Donc ça va être difficile de jouer sans lui, parce qu'il est aussi précieux. C'est un leader, c'est un vrai leader aux côtés de Tarpey. Il est aussi précieux à l'extérieur qu'à l'intérieur, que dans la peinture, comme on dit. Et là, ça risque d'être préjudiciable son absence. On espère qu'elle ne sera pas de longue durée, évidemment. On va regarder le classement de cette Betclic Elite. Le Mans, le MSB qui gagne une place au classement, qui monte à la 4e position de cette Betclic Elite, derrière Boulogne, derrière Lasvel et derrière Monaco. L'adversaire du soir, le MSB qui se déplace à Dijon ce soir. Ça commence dans quelques minutes, ça commence à 20h, juste après l'émission 72 Sport. Absolument. Restez bien avec nous et puis après vous pourrez aller regarder les matchs des tangos. Match important ce soir, Mamadi. Absolument. Le Mans, ça y est, le maintien est acquis et aujourd'hui, donc l'objectif c'est le top 4. Il ne faut pas se voiler la face. Et cette équipe du Mans affronte une équipe de Dijon qui est 5e avec une victoire de moins. Donc effectivement, on va assister à une belle opposition, à un gros choc. Des Dijonnais qui seront aussi fatigués, qui ont dû puiser sur leur réserve pour venir à bout de Roanne, 100 à 96. Après prolongation, grâce à un excellent Carrington, justement, qui a inscrit 28 points. Il faudra s'en méfier ce soir. Mais en cas de victoire, effectivement, le Mans pourrait encore plus marquer les esprits et consolider sa place dans les 4 premiers. Une place qui peut s'avérer très précieuse dans les playoffs, puisque ça veut dire aussi synonyme aussi de pouvoir. C'est une place qui permet aussi d'accueillir, de recevoir à domicile, donc ce n'est pas rien. Merci beaucoup, Mamadi Sangaré. Je vous libère, vous pouvez aller devant votre écran télévisé pour aller supporter les tangos. On parle toujours basket. Nous, belle victoire de l'Ajalt en National 2. Une bonne opération pour la mission maintien. Une victoire acquise notamment grâce à un magistral Paul Coursier. 27 points au total pour le Manceau. Les Jaltais ont mené au score tout au long du match avec quelques retours de Maubeuge, mais la Jalt gère bien ce match. Les 21 points de Mouninga aident bien les Sartois qui s'imposent 82 à 72. La Jalt est 10e sur 14 de cette Nationale 2. Après la Nationale 2, la Nationale 3, on part à Saint-Pavin avec une lourde défaite malheureusement pour les Manceaux à domicile face à Levallois, le leader de la poule, malgré un premier carton très solide des Manceaux. Levallois a imposé sa loi dans le deuxième quart et Saint-Pavin n'est plus jamais revenu sur son adversaire, malgré un très bon troisième quart-temps où les Sartois ont pu faire jeu égal avec Levallois. La fin du match est à l'avantage des visiteurs. Défaite 113 à 85. Saint-Pavin est 8e de sa poule. On passe à la Nationale 3 féminine et Ruaudin qui a subi une très lourde défaite
avec Riodin donc, dans cette Nationale 3. Et c'était prévisible cette défaite puisque Riodin doit faire avec de très nombreux forfaits. 6 joueuses sartoises seulement sur le parquet quand ça se joue à 5. C'est toujours compliqué, évidemment, difficile de faire quelque chose, surtout face à Mondeville et à ces jeunes joueuses qui se sont tranquillement imposées 134 à 43. Voilà pour cette longue page réservée au basket. On passe au football avec de la Nationale 3 et le match entre le Sablé Football Club et Chaland. Un match qui a très bien démarré pour les Sartois puisque Mathieu Desmar ouvre le score dès la 4e minute de jeu, servi parfaitement par Nelson Cabella. Les joueurs de Jérôme Drouin ont la maîtrise du jeu, mais à la 40e minute de jeu, eh bien, Corentin Guillet, l'ex-Manceau, fait faute, petite faute, qui donne un penalty transformé par Rémi pour Chaland. Le score en restera là, 1-1. Sablé qui n'est pas passé loin de l'emporter en fin de match, notamment avec une frappe d'Acosta sur la barre à la 90e minute de jeu. Sablé est 7e au classement avec ce match nul. La réserve du Mans FC est 4e après son succès 3-0 à La Roche-sur-Yon, après notamment un doublé d'Alexis Gouletker. Le Mans FC qui joue également actuellement son match face à Concarneau. Concarneau 2e de National. On passe au rugby. Superbe victoire du RCM face à Pithiviers. Les Manceaux qui ont débuté parfaitement leur match, eux aussi. C'est eux qui inscrivent le premier essai après ce magnifique jeu au pied. Bachelet va hériter du ballon et va pouvoir aplatir. Entre les poteaux, magnifique de la part de Bachelier. Les visiteurs qui vont ensuite revenir au score avant la mi-temps, grâce à une pénalité de Play, puis un essai de Fares. Voilà pour la pénalité. Puis ensuite, ce bel essai côté gauche pour Pithiviers. C'est Fares qui impose sa puissance et qui aplatit. Les visiteurs qui reviennent au score en seconde période. Les Manceaux répondent et reviennent grâce à un essai de Sens. Il résiste là aussi à la défense de Pithiviers. 17-11 pour les Sartois, mais Pithiviers va revenir en fin de match et va même passer devant les Manceaux. 17-18 avant une fin de match complètement folle. Vous allez le voir. Donc là, les Pithiviers revient à 18-17, mais dans les dernières secondes, Jarry conclut une superbe offensive du RCM qui s'impose donc grâce à ce magnifique essai de Jarry. Victoire 24-18. On écoute le coach Rémi Parisseau, très heureux évidemment. C'était très chaud, mais franchement je félicite les garçons parce que gagner comme ça à l'arrache alors que franchement l'arbitrage aujourd'hui n'était pas pour nous. Et les gars se sont emmenés. Bien Antonin, ça c'est notre deuxième ligne. On voit les traces du combat. C'était un match très difficile aujourd'hui. Mais par contre, nos gars, ils n'ont vraiment rien lâché. Ça me fait plaisir parce que c'est le rugby qu'on a envie de voir tous les dimanches sur le terrain, avec des jeunes qui s'envoient et qui sont contents d'être ici. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de faire pour les matchs à venir. C'est ça, on mène au score assez rapidement. Après, ils reviennent dans le match. On leur donne des points un peu trop bêtes. Et après, on revient. Il y a 1 point d'écart. En fait, c'est un collet serré tout le match. En fait, ça a été que ça. De la tension. Mais on a été disciplinés. Encore une fois, on a eu 2 cartons jaunes. C'est pas facile. Hein, on est à 14 à chaque fois. Donc, revenir à 14, ça veut dire que les gars sont vraiment solidaires. Et c'est l'esprit qu'on veut. C'est l'esprit du RCM. C'est un groupe et c'est un vrai groupe. Et c'est ce qui va se passer demain. Ce sera des gars volontaires. Après le rugby, on passe à la course à pied avec les 10 km de Sargé et une belle démonstration. La démonstration, c'est celle de Mefta, évidemment. On va voir les images justement de ce 10 km dans les rues de Sargé. Mefta qui a pris les rênes très tôt et qui s'impose facilement. Abdilatif Mefta qui, avec son équipe du Stade Olympique du Maine, s'impose facilement en 32 minutes
et 8 secondes. Le doublé pour le Somme, puisque Antoine Exmélin arrive seulement 17 secondes après Mefta. Et puis c'est Deveau de l'US Runodin qui complète le podium. On écoute le vainqueur, Abdelatif Mefta. Je suis très content pour participer à cette 10 km. Et voilà, et aujourd'hui, je voulais essayer pour faire un petit séance sur la piste. Et avant la veille, j'ai appelé le président de mon club et je dis est-ce que c'est possible, vous m'engagez sur cette 10 km. Et il m'a engagé. Aujourd'hui, je venais juste pour faire un petit séance. Et ça passe très très bien. Je suis content et satisfait de mon entraînement. Dimanche prochain, on a un championnat de France de cross. Et notre objectif de notre club, faire monter sur la boîte premier ou deuxième. Et si nous fait le premier ou deuxième, c'est notre histoire de notre club qui font le podium. C'est quelque chose d'extraordinaire dans la Sarthe. La belle foulée d'Abdelatif Mefta, c'est prometteur évidemment pour les futures échéances. On passe aux femmes. Il y avait là aussi des belles foulées du côté du 10 km de Sargé féminin avec la victoire de Catherine Thomas-Pesqueux d'Inaya Athlétisme en 36 minutes et 26 secondes. Thomas-Pesqueux qui s'impose devant Audrey Provost de Montfort-le-Génois en 37-41. Troisième place pour Magali Véron qui complète donc ce podium 100% sartois. On écoute la vainqueur Catherine Thomas-Pesqueux. J'ai essayé de partir sur un bon rythme et puis après de tenir le plus longtemps possible en essayant de gérer. Écoute, avec le temps, c'est vrai que je savoure toutes ces victoires parce que le temps passe et ça tient encore. Donc c'est que du bonus maintenant. J'essaye de toujours faire le maximum pour... mais je me suis donné quand même. Hein. C'est quand même de l'entraînement toujours. Mais beaucoup de motivation et puis vraiment ce genre de course j'adore. J'adore ce genre de course 10 km dans les petites villes. Je trouve que c'est toujours une ambiance très familiale, beaucoup d'encouragement, des bénévoles au top. Ça c'est l'essence même de la course à pied pour moi, ces formats de course. Après la course à pied, toujours des courses, mais cette fois on passe au karting. Grande nouveauté ce dimanche au circuit de karting des 24 heures avec l'organisation de la première journée des Open Kart Junior. Les jeunes pilotes de 9 à 12 ans se sont affrontés ce dimanche donc sur 2 courses de 8 tours. Une grande première pour l'histoire de l'ACO pour former les champions de demain. Une belle initiative racontée par Emmanuel Ponsard, le manager du karting des 24 heures. L'objectif, c'est d'accompagner les jeunes qui le souhaitent et qui le peuvent vers la compétition et surtout vers les écoles françaises de karting. Qui est vraiment notre volonté aujourd'hui de développer le karting vers la compétition pour les jeunes. C'est créer vraiment l'opportunité pour créer un mini-club des pilotes de manière à, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les accompagner vers la compétition. Au karting des 24 heures, on souhaite effectivement développer l'accès à la compétition pour les jeunes. On espère avoir un ou plusieurs bons pilotes effectivement qui vont sortir du lot. Pour la saison 2022, oui. Voilà pour le karting. C'est la fin de cette première partie réservée à l'actualité dans 72 Sports. Tout de suite, dans un instant évidemment, Jean-Claude Henault, avec qui on va parler vélo. C'est le président du comité des Pays de la Loire. À tout de suite.